Bonsoir à tous. Maintenant vous savez tout sur le drone. C'est avec un grand plaisir que je clôture cette séance de sensibilisation et d'information sur les opportunités du drone dans la construction. Encore 5 ans, on n'aurait pas pu imaginer une séance sur une nouvelle technologie comme ça, comme quoi les choses évoluent. Et c'est une grande satisfaction de vous voir si nombreux, sensibilisés effectivement à ces nouvelles technologies, car ça nous conforte dans l'enjeu stratégique du numérique, de l'innovation en général et du numérique en particulier, et du drone encore plus particulièrement dans l'évolution du secteur. Je tiens ici avant tout à remercier nos partenaires, sans lesquels rien n'est possible. L'IFA-PME, d'ailleurs vous avez tous les logos là, l'IFA-PME et son centre Namur-Morvan-Wallon, Drone Vallée, un grand merci aussi, à l'initiative de cette soirée, en collaboration avec le CSTC, donc notre centre scientifique et technique, et évidemment, last but not least, l'Agence Wallonne du numérique, l'ADN, et son frère jumeau, digitalwallonia.be, qui avait fait un sondage lors d'un événement digital, et ce sondage avait mis en exergue la curiosité du secteur, votre curiosité, et l'intérêt que peut susciter le drone dans la construction, d'où la raison de cet événement d'aujourd'hui. En fait, ça fait 2 ans déjà que la CCE participe à la mise en place d'une stratégie d'accompagnement au numérique, donc des entreprises de construction en Wallonie. Et nous avons appelé cette stratégie, parce qu'on connaissait bien Industrie 4.0, dont on parle toujours, et nous avons lancé la stratégie Construction 4.0, différente de l'industrie, c'est spécifique à notre secteur, et ça s'est inséré dans le nouveau plan Marshall 4.0 mis en place donc par Digital Wallonia. Et nous en remercions d'ailleurs également le ministre de l'économie, de l'industrie, de la recherche, de l'innovation, du numérique, de l'emploi et de la formation, M. Pierre-Yves Géolet, pour son soutien à travers l'ADN et Digital Wallonia au programme Construction 4.0. Et donc l'utilisation du drone s'intègre parfaitement dans ce plan de transition digitale. L'adoption du drone, vous l'avez vu, s'appréhende comme toute autre technologie ou nouvelle compétence numérique. Cela doit être implanté en fonction de vos besoins et de votre stratégie. La transition numérique ne s'aborde pas de la même façon dans toutes les entreprises. Autre message important à vous faire passer, bien plus qu'un simple gadget à la mode, oui, le drone peut être pour certains un gadget, pour d'autres c'est un outil de travail, qui relève de véritables opportunités pour des développements inattendus dans le secteur de la construction. On en découvre régulièrement. Une utilisation pertinente et contrôlée des données captées est capitale pour en tirer le meilleur parti à travers chacun de vos différents métiers. Et dans ce cadre, évidemment, la formation. Nous avons également des business plans en formation pour tous les métiers. Ces formations auront un rôle essentiel à jouer pour connaître et cerner les tenants et aboutissants d'une technologie, donc pour chacun de ses utilisateurs. Les outils numériques tels que le drone sont identifiés comme des solutions permettant d'optimiser la conception et la qualité de réalisation et de la gestion des projets de construction, depuis la programmation, la conception des projets, jusqu'à la réalisation et la mise en exploitation des ouvrages. Les bâtiments et infrastructures évoluent de plus en plus vers des systèmes interconnectés, donc où de nombreuses fonctions électroniques et mécaniques interagissent. Nous citerons ici notamment l'association de mariage entre le drone et le BIM. On va dire des colloques sur le BIM, et ici le drone en est un outil pointu, et voilà qui est fait pour combiner, bien démontrer la combinaison de ces 2 technologies, le drone et le BIM. L'intégration progressive de ces outils dans la construction permettra de répondre aux défis majeurs, on prend un peu de hauteur ici, c'est un jeu de mots, auxquels le secteur sera confronté d'ici 2030, à savoir construire davantage de logements, rénover surtout davantage de logements et d'infrastructures, accroître la qualité et à moindre coût sur le plan environnemental, énergétique, acoustique, en s'adaptant aux changements climatiques et aux évolutions démographiques. La construction est en pleine mutation.
et donc il faut de nouveaux outils. Tous les métiers du secteur seront concernés et impactés. Les maîtres d'ouvrage, bien sûr, les architectes, les ingénieurs, les économistes, les géomètres, les maîtres d'œuvre, les entreprises du bâtiment, même les artisans, dans le patrimoine aussi, on utilise les drones maintenant, mais aussi les pouvoirs publics, évidemment. Tous vont pouvoir s'appuyer sur le drone, mais aussi sur le large panel des nouveaux outils technologiques, dont le drone, pour affiner leur connaissance des innovations constructives et leur mode de mise en œuvre. Pour terminer, tordons le cou à une idée reçue, une idée fausse, selon laquelle le numérique remplacerait l'humain et détruirait de l'emploi. C'est faux. Bien adapté et intégré selon nos besoins, la technologie et le numérique créent de l'emploi et fait évoluer les métiers, c'est vrai, comme on l'a démontré. Les actions mises en place sur la durée devront accompagner les acteurs wallons de la construction dans l'appropriation progressive de ces outils afin de leur permettre de rester concurrentiels, donc plus concurrentiels. On crée de l'emploi dans l'ensemble de l'économie par rapport à leurs homologues des régions et pays voisins. Effectivement, si les Wallons ne nous adaptent pas, on perdra de l'emploi par rapport à la concurrence des pays et régions voisins. Donc la Wallonie, les Wallons doivent s'approprier ces nouvelles technologies. On ne peut pas rester en décalage, en retard par rapport aux outils utilisés dans les pays voisins. Voilà, j'estime que nous avons pu répondre, j'espère que nous avons pu répondre à vos attentes et susciter de nouvelles questions liées sur l'utilisation du drone dans la construction. Comme on vous l'a déjà dit, poursuivons maintenant la soirée en échangeant autour d'un verre de l'amitié et même d'un lunch convivial, avec peut-être, m'a-t-on glissé à l'oreille, une petite surprise, mais vous la connaissez, je pense que nous allons enfin voir un drone en vrai, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Voilà, à tout à l'heure et bonne soirée à tous. Je tiens à vous remercier tous pour votre présence ce soir et surtout remercier les experts, les orateurs qui sont là. Je rappelle donc la présence de M. Cassard qui peut répondre à toutes vos questions au niveau législatif, Claudio Vignino de chez Marche qui peut répondre à vos questions au niveau d'assurance, que vous soyez télépilote, donneur d'ordre et ainsi de suite. Philippe Allais pour tout ce qui est formation et ainsi de suite. Et également, peut-être vous tourner vers M. Adam pour ce qui concerne aussi les formations et les opportunités avec l'IFAPME. Bien entendu, Mélanie pour ce qui concerne les relations avec la Confédération de la construction. Et je la remercie d'ailleurs chaleureusement, puisqu'elle nous a accompagnés, je crois que c'est le 7e événement qu'on fait cette année. Et donc, voilà, elle a toujours été fidèle au poste et surtout à mener les échanges d'emails de telle manière que ces soirées se passent toujours avec ordre et convivialité. Merci, Mélanie.